Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Cérémonie de réception des récipiendaires de l'Honora, elle a eu lieu à Melun sous la présidence de Gérard Millet, maire de la ville. Débat d'orientation budgétaire très serré à Damary-les-Lys. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en dépit de la baisse des dotations de l'État. Les rencontres dites esprit sportif ont réchauffé le club de kickboxing du Mai-sur-Seine. Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, y était en déplacement. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Ce journal s'ouvre donc par Melun. Ils ont donné de leur temps, de leur énergie. En somme, ils se sont mis au long des ans au service de Melun pour son avenir et son devenir. Au moment de se mettre en marge de la vie publique, que ces hommes et ces femmes ont été faits récipiendaires de l'Honora, une distinction municipale, telle une entrée dans les ordres. Gérard Millet a présidé la cérémonie. Éric Talani et Joseph Pouloulou étaient aux premières loges. Les récipiendaires de l'Honora, une distinction municipale, sont tous des jacquettistes, colistiers du maire Marc Jacquet, élu en 1983, comme le maire Gérard Millet. Des élus soudés par le drame de la disparition de Marc Jacquet, un mois seulement après sa réélection. Colette Mello, Richard Brun et Bernard Gasnos ont donc travaillé aux côtés de 4 maires, dont Jacques Marinelli et Gérard Millet, pour maintenir Melun dans les girons de la droite. Une contribution politique de 31 ans que Gérard Millet a saluée avec humour, avec le portrait qu'il a consacré à chacun d'eux. Je tiens à signaler que personne n'a réclamé d'accéder à l'honorariat. C'est une initiative qui est venue effectivement de la municipalité, mais ça me paraît normal parce que il est bon quand même d'avoir de la mémoire et de ne pas oublier les personnes avec lesquelles on a travaillé et qui se sont dévouées pour la ville de Melun. Et sur le même temps, bon enfant, quelques impressions déshonorées. Ces années ont passé vite. Ces années m'ont beaucoup enrichi et bon, je veux remercier moi aussi la ville de Melun pour avoir fait de moi ce que je suis, parce que sans la ville de Melun, je n'aurais pas évolué comme je l'ai fait. Donc ça a été un parcours de vie très intéressant. C'est vrai que 31 ans, c'est long et c'est court à la fois. Comme tu l'as dit Gérard, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs maires qui m'ont fait confiance. D'abord Marc Jacquet, qui depuis un certain nombre d'années me demandait de participer à la vie municipale, et je refusais régulièrement, et qui m'avait dit le jour où il m'a pris, il m'a dit de toute façon c'est toi qui seras l'adjoint aux finances. Ma satisfaction et mon plaisir surtout d'avoir ce soir les 2 maires qui ont été les miens à Melun, Jacques Marinelli et Gérard. Des anciens et actuels élus de la majorité municipale ont été associés à l'événement aux côtés de l'ancien maire Jacques Marinelli et Louis Vogel, actuel premier adjoint de Gérard Millet et président de l'agglomération Melun-Val de Seine. Les agents de la ville et collaborateurs des élus honorés ont pris part à cette belle cérémonie qui s'est clôturée par un cocktail offert par la ville. Non loin de Melun, à Damary-les-Lys, le débat d'orientation budgétaire ne prévoit pas d'augmentation d'impôts. Gilles Bataille, maire de la ville, reste confiant malgré les baisses de dotation de l'État. Éric Talani, Jean-Jacques Jarel-Sicard. Les communes de plus de 3500 habitants sont tenues d'organiser 2 mois avant le vote du budget un débat d'orientation budgétaire. Ce débat permet au maire de présenter la situation financière de sa commune et d'annoncer les grandes orientations pour l'année à venir. Le premier citoyen de la ville de Damary-les-Lys, Gilles Bataille, s'est engagé à respecter sa promesse de campagne malgré l'effort demandé par le gouvernement à maîtriser la fiscalité en hausse sur le plan national. Et pour le maire UMP, pas d'augmentation de la fiscalité en 2015 dans sa ville, même si la tentation est forte. Véritable satisfecit d'emblée, un motif de fierté pour les Damariens. Je suis contente parce que tellement la vie elle est chère, des fois on n'arrive pas, il n'y a pas beaucoup de travail, donc ça nous arrange beaucoup. Quand moi on ne paye pas déjà ça, je trouve on est tout le temps taxé sur beaucoup de choses. Et il y a beaucoup ici à Damary, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne travaillent pas aussi, parce qu'il n'y a pas de travail. Donc ça nous arrange beaucoup, oui, on est content. Je vais aller directement au but.
Donc c'est quelqu'un qui se soucie au fait de ses habitants. Il sait qu'on traverse un moment très difficile, il y a beaucoup de nombre de chômeurs et on a des charges supplémentaires, beaucoup ne travaillent pas. Si on augmente encore les impôts, ça devient encore être plus grave et si vraiment il s'est opposé à cela, c'est vraiment un acte à louer au fait. Pour moi, s'il faut le dire clairement, je suis vraiment content. C'est bien, très bien, c'est une bonne nouvelle, oui. On est très content parce qu'on a un petit salaire, alors on est très content. Le gouvernement cherchant à diminuer les déficits annoncés avec la loi des finances, une diminution des dépenses de 50 milliards d'euros entre 2015 et 2017. Pour Damary Lélis, l'impact estimé se situera à hauteur de 1,5 million d'euros sur 3 ans, soit près de 4% des impôts perçus chaque année. Comment financer les grands projets de la ville? La question reste posée. Mais dans les autres communes de l'agglomération Méléval de Seine, de nombreux maires, dont celui de Mélin-la-Ville-Préfecture, ont opté pour la hausse de la fiscalité. Toute autre chose à présent, rendons-nous au Mai-sur-Seine où Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, a honoré de sa présence le club de kickboxing de la ville. Une rencontre qui s'inscrivait dans le cadre des rencontres dites esprit sportif, un esprit qui a animé Eric Talani et Jean-Jacques Jarel-Sika dans ce reportage plein de punch. Accueilli sous une pluie fine au gymnase René Roussel par Jean-Luc Marx, préfet de Seine-et-Marne, Franck Vernet, maire de Lemay-sur-Seine, Jean-Pierre Guérin, conseiller général, Serge Durand, adjoint au maire chargé des sports et Franck Soupin, président du club Mesport Kickboxing. Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, a assisté tour à tour à une démonstration de kickboxing par une dizaine d'enfants, une séance des PAO sur les rings par Geoffrey Charles Sage, double champion de France de la discipline, une séance d'aérokick, discipline féminine, inspirée du kickboxing effectué en musique. Une visite placée tout simplement sous les signes du sport et de la citoyenneté. Suite aux événements dramatiques que notre pays a connus, le Premier ministre souhaite y apporter une réponse et que parmi toutes les réponses qui vont y être apportées, le sport est important car c'est un vecteur de lien social, c'est un vecteur de vivre ensemble, c'est un vecteur de fraternité et c'est la raison pour laquelle je viens sur le terrain me rendre compte de ce que des communes comme le Mai-sur-Seine par exemple peuvent faire dans le cadre de la pratique sportive pour tous, et quel que soit l'endroit où on peut habiter. Je crois qu'on est dans une commune qui a compris l'importance qu'avait le sport, notamment par les infrastructures qu'elle met à disposition de ses habitants et par rapport à toutes les idées qu'elle peut mener pour développer le sport pour tous, pour surtout montrer à quiconque qu'il n'a pas à se replier sur lui-même, à se sentir exclu d'une société, que le sport et la pratique sportive lui permet de continuer à s'émanciper, de continuer à vivre ensemble, à faire pourquoi pas des parties de compétition ou pas de compétition, mais collectives, de défendre les mêmes couleurs, les couleurs du Mai-sur-Seine. Thierry Braillard a eu également des échanges avec le président du club, l'entraîneur de kickboxing, des sportifs mayens, le maire et le responsable des associations du conseil général de Seine-et-Marne. La joie était visible sur les visages de l'adjoint au maire chargé des sports et du directeur du club Mesport Kickboxing. C'est un homme fort sympathique. Au-delà de la politique, c'est un homme vraiment sympathique qui connaît le sport puisqu'il a été pratiquant de la boxe anglaise et j'ai trouvé en ministre Braillard quelqu'un d'à l'écoute. C'est très intéressant. C'est toujours un moment important et on est toujours fiers de recevoir, un représentant de l'État au sein de son club. Le Mai-sur-Seine, une commune de 21 000 habitants, c'est au total 3 000 licenciés, toutes disciplines sportives confondues, 21 associations sportives, autant de succès sportifs sur le plan national et plus de 310 000 euros de subventions indirectes pour le sport qui joue un rôle important dans l'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble dès le plus jeune âge. Voici à présent les impressions des sportifs à l'issue de la visite de Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, qui sont au micro de Jean-Jacques Jarel-Sika. Et je suis aussi adhérente au club du kick sport boxing.
Voilà, donc je pratique en ce moment l'aérokick cardio, qui est un sport pour les filles, pour les femmes, donc c'est très bien. Alors le bilan, un très beau parcours. Je suis satisfaite et aujourd'hui, ça me permet, pas grâce à moi, mais au moins je montre l'exemple et permet à ceux qui arrivent derrière, surtout aux femmes, de suivre la voie et puis de se lancer dans les sports collectifs, de combat et tout autre sport. Des médailles, championne de France. Je suis encore sous l'émotion de la visite du ministre. Des adhérentes qui font énormément de publicité sur l'activité auprès de leur entourage professionnel et familial. Et puis des résultats en compétition en jeunes comme en adultes. Voilà. Au sein de notre club, en tout cas, des champions de France, je dirais le plein contact, ceux qui boxent au KO. On a un jeune chez nous qui est double champion de France kickboxing et K1 Rules, qui est une forme de kickboxing avec le coup de genou sans saisie. Son frère est également cette année vice-champion de France pro en K1. Il a été plusieurs fois champion de France en kickboxing et nous avons aussi un autre en poids lourd, je dirais, un autre jeune qui est encore cette année, encore sur la saison 2014, a été champion de France élite. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre bien aimable attention et surtout de nous rester fidèles. Je vous retrouve en une prochaine occasion. Au revoir et à très bientôt.